alliance avec Abraham. Alors, dans l'alliance, nous avons dit, il y a des choses que tu dois respecter. Amen, hein? Alors, dans l'alliance, il y a aussi des promesses. Toi, tu me donnes des promesses, mais moi aussi, je te donne des promesses. Alors, c'est ça qui fait que ici, nous voyons lorsque la première des choses, avant que Dieu ne puisse se lier en alliance avec une personne, la première des choses, il y a d'abord l'appel. Dieu va t'appeler, il va te convoquer. Amen. Hein? Il va te convoquer. C'est ça que tu vois ici. Dieu avait convoqué Abraham. On va commencer au verset 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là, avant de conclure cette alliance, Dieu avait commencé à demander à Abraham, avant que j'aille loin dans l'alliance, tu dois d'abord quitter la position dans laquelle tu te trouves. C'est tout simplement pour nous faire voir, lorsque Dieu veut conclure une alliance avec toi, tu ne peux pas continuer à être là où tu es. Dieu ne peut pas conclure une alliance avec une personne qui vit dans le péché. Donc avant que Dieu ne commence à fonctionner dans la dimension de l'alliance avec toi, tu dois d'abord te quitter d'abord cette position de péché. Pourquoi? Parce que le Dieu avec qui tu veux conclure l'alliance, c'est un Dieu qui est saint. Amen, non? Amen. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, d'abord quitte ta nation, quitte la maison de ton père. Au verset 2, il dit, maintenant Dieu commence à donner des promesses liées à l'alliance. Au verset 2, qu'est-ce que Dieu lui dit? Maman dit, lis pour nous. Au verset 2, quelles sont les promesses que Dieu a données à Abraham? Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi d'abord quoi? Une grande nation. Tu vois, maintenant là, Dieu commence à parler. Il a convoqué Abraham. Abraham est devant lui. Il commence à développer une alliance avec Abraham. Il commence à promettre à Abraham des choses qui sont dans cette alliance-là. Il dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi. Mais dans cette alliance, voilà ce que moi, Dieu, ma part, que je ferai dans ta vie. Il a dit d'abord à Abraham, Abraham, lorsqu'il a regardé Abraham, la première promesse, il a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est que dans toute alliance, il y a des promesses. Il n'y a aucune alliance que l'homme peut faire avec Dieu qui peut manquer de promesses. Alors, la première des choses, il a dit, je ferai de toi une grande maison, une grande nation, et je te bénirai. Donc, dans l'alliance, il y a aussi ce qu'on appelle la bénédiction. À part les promesses, dans l'alliance, on trouve aussi la bénédiction. Donc maintenant, on commence à décortiquer pour voir qu'est-ce qu'il y a dans l'alliance. Donc dans l'alliance, il y a des promesses. Dans l'alliance, il y a des bénédictions. Amen. Hein? Amen. Je rendrai ton nom. Non. Dieu ne peut pas faire alliance avec toi et te laisser avec les noms que tu as. Dans l'alliance, on change aussi les noms. Dieu ne pouvait pas laisser Abraham avec ces noms-là. Il a changé le nom d'Abraham. Pourquoi? Parce que derrière le nom, il y a un esprit qui contrôle ta vie. Et comme Dieu veut te bénir, il ne va pas laisser. Il y a des noms qu'on appelle, par exemple, chez nous, Mambasi. Mamona, Mamona Mbasi. Alors, le nom, ton nom définit déjà ton avenir. Massimam. Il y a des noms comme ça, Mambasi. Donc c'est la souffrance toute sa vie. Mais maintenant, lorsque Dieu t'appelle, tu as un nom. Et le nom qu'ils t'ont donné, il y a un esprit qui est derrière. Bien aimé, dans chaque nom, il y a un esprit qui est derrière. Et cet esprit-là, les gens ne comprennent pas. Le nom est très important dans la vie d'un être humain. Surtout le parent. Lorsque tu donnes un nom à un enfant,
tu dois connaître la signification de ce nom-là et l'esprit qui est derrière ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on donne seulement un nom à un enfant. Mais on oublie. Mais le nom qu'on a donné à un enfant, il y a un esprit qui est derrière. Et tu vas trouver que le bébé à qui on a donné le nom, il grandit normalement. Jusqu'à arriver à un certain âge, tu vas commencer à voir la vie de l'enfant commence à prendre une autre orientation. Pourquoi? Parce que la vie de l'enfant obéit à l'esprit qui est derrière le nom qu'il va enlever ici. Amen. Hein? Obéit à cet esprit-là. Alors maintenant, ici, Abraham avait un autre nom. Mais pour que Dieu puisse le bénir, il dit Abraham, je vais te bénir, mais le nom que tu as bloque ta vie. Avant que je puisse te bénir, sépare-toi de ce nom-là. Amen. Hein? Est-ce que le nom qu'ils t'ont donné, tu connais la signification de ce nom? Est-ce que tu connais l'esprit qui est derrière ce nom? Mais ici, voilà, si Dieu, qui est Dieu, avant de bénir une personne, il commence d'abord par changer le nom de la personne. Il dit Abraham, les bénédictions que j'ai réservées pour toi, lorsque je regarde ta vie, je vois un esprit qui est derrière le nom, qui bloque ces bénédictions-là. Même si je te laisse avec ces noms-là, tu ne verras jamais l'accomplissement de ces promesses. Tu dois d'abord te séparer de ces noms-là. Amen. Hein? Amen. Alors, ici, Dieu a dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et maintenant là, dans l'alliance, Dieu commence à lui parler. Dieu lui a parlé de son présent et Dieu lui parlait du futur aussi. C'est que dans l'alliance, bien aimé, ne meurt jamais. L'alliance fait partie de génération en génération. C'est ça que Dieu était en train de lui parler du futur. Alors, regarde maintenant ce que je vous avais dit. Quand tu fais une alliance avec une personne, tes combats deviennent mes combats. Et mes combats vont devenir tes combats. Donc, parce qu'on a fait alliance, voilà ce qui va arriver maintenant. Au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui t'aiment. Donc, une personne qui est dans l'alliance avec Dieu, lorsque tu le bénis, Dieu te bénit. Amen. Hein? Amen. C'est ça que tu vois. Il y a certaines personnes, leurs parents ont fait alliance avec Dieu. Les parents sont décédés. Et ces enfants-là, malgré qu'ils sont orphelins, même s'ils sont dans le besoin, Dieu ouvre toujours une porte. À cause de l'alliance. Vous vous rappelez, quand je vous avais dit, même si mon ami meurt, à cause de l'alliance que je fais avec la personne, je continuerai à prendre soin de ses enfants. Voilà ce qui arrive. Amen. Amen. Raison pour laquelle tu vas trouver, il y a d'autres enfants. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Mais comment ils sont bénis? Mais pourquoi ils sont bénis? Ils ne sont pas bénis parce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Mais ils sont bénis à cause de l'alliance. Amen. Hein? L'alliance, bien aimé, ne se fait pas seulement dans le sens chrétien. L'alliance se fait aussi même dans le sens démoniaque. À cause d'une personne, tu sais que toute une famille peut être détruite. Vous étiez calme, vous étiez bien. Et subitement, tu remarques que les gens commencent à mourir dans la famille. C'est lié à quoi? C'est lié à l'alliance qu'une personne avait faite avec le diable et le diable commence à récupérer. Amen. Hein? Alors, mais maintenant, ici, Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais au verset 3, il y a un élément qui a attiré mon attention. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse pour vous dire une chose. Bien aimé, dans la vie, faites toujours du bien aux gens. Il y a certaines personnes qui sont dans des alliances. Tu ne le sais pas. Quand tu lui fais du bien,
Et la bénédiction qui est liée, qui est attachée à l'alliance de cette personne-là, commence à te toucher. Amen. Hein? Amen. Même quand nous sommes ici, je dis que Dieu fait alliance avec des hommes. Dieu fait alliance avec des familles. Mais Dieu fait aussi alliance avec des églises. La compassion que nous sommes ici, nous avons une alliance avec Dieu. Amen. 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 Tout ce que tu feras dans cette église est lié à cette alliance. Amen. Tu seras béni. Amen. Amen. Hein? Amen. Est lié à cette alliance. Raison pour laquelle je dis, papa, l'église, il y a qui date. Ou il y a alliance ou église ou une salade. Ne combat pas une œuvre de Dieu. Parce que tu ne sais pas quelle est l'alliance que Dieu a fait avec cette église. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui sont maudits, non pas dans le monde, mais dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils combattent cette église, ne sachant pas que sur cette église, il y a une alliance. Il y a un Dieu d'alliance. Bien-aimé, la bénédiction que tu recevras dans cette église, ce n'est pas le pasteur Serge qui va te bénir, mais le Dieu qui a fait alliance avec cette église. Amen. Il a dit ici à Abraham, je bénirai celui qui va te bénir. C'est ça que tu vois, lorsque tu bénis cette vision, Dieu te bénit. Amen. Parce que cette vision est attachée à une alliance. Amen. 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 Alors, c'est ça ce que Dieu était en train de dire à Abraham. Alors, au-delà d'Abraham, on nous parle d'Abraham, on nous parle d'Isaac et on nous parle de Jacob. Abraham a fait alliance avec Dieu. Et qu'est-ce qui a fait que l'alliance soit forte entre Dieu et Abraham? Ce qui fait la force d'une alliance, c'est l'obéissance. Tout ce que Dieu te demande de faire, si tu le fais, Dieu te bénit. Dieu était prêt, lorsqu'il avait demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham était prêt à donner son fils. Bien aimé, lorsque tu fais alliance avec Dieu, s'il te demande quelque chose, fais-le. Et lorsque tu obéiras, il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Dans chaque obéissance, dans l'alliance, l'obéissance est toujours attachée à une bénédiction. Et c'est ça qui fait que lorsque Abraham, connaissant qu'il avait fait alliance avec Dieu, Dieu lui avait demandé un enfant. Il a pris son enfant, il l'a donné. Amen. Hein? Amen. L'alliance que nous avons faite avec Dieu, pour nous sauver, Dieu, il a pris son propre fils et il l'a donné pour cette alliance. Et lorsque Dieu te demande quelque chose, il faut que tu le donnes aussi. Amen. Hein? Amen. Et Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Isaac et il a fait alliance avec Jacob. Mais qu'est-ce qui avait fait que tous ces gens puissent être bien dans l'alliance? Cette alliance a été conditionnée par l'obéissance. Toi, Isaac, fils d'Abraham, tu es aussi dans l'alliance que Dieu avait fait avec tes pères. Mais pour que tu puisses voir les bénédictions que ton père, qui sont attachées à l'alliance que ton père Abraham avait fait avec Dieu, toi, Isaac, tu dois marcher dans l'obéissance. Raison pour laquelle tu peux trouver, il y en a deux parents. Ils ont servi Dieu. Ils ont fait alliance avec Dieu. Mais les enfants ne vivent pas le fruit de l'alliance. Pourquoi? Parce que ces enfants-là marchent dans le péché. Amen. Hein? Marchent dans le péché. Et c'est ça que tu vois. Ah, comment se fait-il que mon père servait Dieu, ma mère servait Dieu, Seigneur? Pourquoi moi je ne vois pas ta main dans ma vie alors que mes parents t'ont servi? Oui, les parents ont servi. Mais est-ce que toi tu marches dans la crainte de Dieu? Parce que c'est la crainte de Dieu qui fera en sorte que tu puisses bénéficier de toutes les bénédictions qui sont attachées à l'alliance que Dieu fait avec tes parents. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, Isaac, il avait fait aussi alliance avec Dieu.